Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission avec Monseigneur Bozo. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Alors Monseigneur, je préviens nos auditeurs que cette émission est enregistrée un petit peu en avance, avant sa diffusion, parce que vous allez participer cette semaine à l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les thèmes qui seront abordés ? Oui, ce sera une session bien dense avec beaucoup de choses à l'ordre du jour. En particulier, nous aurons la joie et l'honneur d'accueillir au début de l'Assemblée plénière sa béatitude Chevtchouk, qui est le métropolite gréco-catholique d'Ukraine. Voilà, donc c'est celui qui représente l'Église catholique en Ukraine, qui a donc un rôle religieux et puis on peut dire politique aussi un peu important, donc qui viendra nous témoigner de ce que fait un évêque en temps de guerre, on peut dire, dans ce pays marqué par la guerre. Et donc ce sera une rencontre marquante. Nous aurons aussi la joie d'accueillir des évêques africains pour essayer de réfléchir avec eux sur la question de l'accueil de prêtres africains en particulier, puis de communautés africaines importantes dans notre pays, puisque les migrations veulent cela, qu'il y ait pas mal d'Africains chez nous, mais aussi que nous accueillons pas mal de prêtres fidei donum. Donc c'est une occasion de réfléchir avec les évêques sur les défis qui se posent à cette occasion. Et puis nous accueillerons aussi, ce qui est assez joyeux, les 3 équipes nationales et aumôniers nationaux des mouvements de scoutisme catholique, donc les scouts et guides de France, les scouts et guides d'Europe et les scouts unitaires de France, qui auront une rencontre avec l'ensemble des évêques et puis un échange. Donc ça, ce sont des thèmes propres à cette séquence de Lourdes. Et puis, bien sûr, il y a des choses récurrentes, il y a des élections, il y a des thèmes autour des séminaires, la réforme de la conférence des évêques. Donc un emploi du temps bien chargé. Nous accueillons aussi des représentants de l'écuménisme, enfin en tout cas des différentes confessions religieuses, protestants, catholiques, avec qui il y aura un échange sur le thème de la mission, ce qui est toujours un moment intéressant. Donc voilà, un emploi du temps bien dense pour cette assemblée plénière. Je vous en dirai plus au retour. Alors je voudrais revenir un petit peu sur une actualité romaine. Le dimanche 27 octobre, le synode sur la synodalité s'est achevé. Donc après 3 ans de réflexion sur l'avenir de l'Église, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Alors pour vous en parler précisément, il faudrait que j'ai lu le document final de ce synode sur la synodalité, ce que je confesse ne pas avoir fait, pas seulement parce qu'il n'est pas encore traduit en français, j'aurais pu essayer de le lire dans une langue étrangère, ça doit être accessible, mais parce que je n'ai pas trouvé le temps de le faire, et puis j'attends de rencontrer les évêques qui ont participé au synode sur la synodalité et qui nous en rendront compte. Donc pour la France, il y avait des évêques élus, Monseigneur Rouget, Monseigneur Echen, Monseigneur Bertrand, et puis il y avait des évêques aussi qui étaient invités par le Saint-Père, le cardinal Aveline. Voilà, donc eux doivent nous rendre... Et puis Monseigneur Joly aussi, l'évêque de Troyes. Donc ces 5 évêques nous rendront compte à l'Assemblée plénière de un peu leur regard sur ce synode et ce qu'il en ressort. On a lu un petit peu des choses dans les médias. C'est-à-dire que c'est vraiment une méthode qui a vraiment favorisé une bonne écoute mutuelle et l'impression d'une communion malgré des grandes divergences entre les différentes partie de l'Église dans le monde. Voilà. Mais en fait, pour en parler sérieusement, il faudrait que je lise ce document, ce que je n'ai pas encore fait. Et du coup, j'en profite pour non pas trouver une circonstance atténuante, mais j'ai surtout pris le temps de lire ce texte qui est passé un peu sous les radars médiatiques peut-être. C'est la dernière encyclique du pape. C'est un document qui a une autorité doctrinale, on peut dire importante. Donc, ça s'appelle Dilexit Nos, lettre encyclique ça signifie il nous a aimés, sur le Sacré-Cœur. Voilà, une encyclique du pape sur le Sacré-Cœur, le cœur de Jésus. Alors pour nous, ça parle parce qu'on a eu la consécration de notre diocèse au cœur de Jésus et Marie le 8 décembre dernier. Et en tout cas, j'invite vraiment nos auditeurs à lire cette encyclique. Elle est à la manière du pape François, dans un style souvent très imagé, accessible à un vaste public. Et elle dit des choses très belles sur... On peut dire, si on voulait résumer, il reprend une formule de Benoît XVI qui dit « Dans le cœur du Christ, on
On a la présence de l'infini dans le fini. Le fini, c'est un cœur humain, le cœur humain de Jésus, qui est vrai homme, et l'infini, c'est l'amour de Dieu, vous voyez, donc l'amour de Dieu qui bat dans un cœur humain, le cœur humain de Jésus. Et donc, c'est une très belle évocation. C'est une espèce de recentrement, vous voyez, sur le cœur de notre foi qui est d'aimer. Dieu est amour, et c'est ça que signifie le cœur du Christ. Donc, il y a une longue réflexion sur le cœur comme l'expression la plus forte de la personnalité, au-delà de ce qui est uniquement cérébral ou de la volonté. Le cœur est le lieu le plus sacré de la personnalité, le plus intime et le plus expressif de ce qu'est chacun de nous. Et c'est le lieu donc de l'amour, mais en Jésus aussi, ça se manifeste. Voilà, donc je réécris pas ou je raconte pas l'encyclique, mais j'invite à la lire avec beaucoup d'encouragement. Alors nous approchons du mois de décembre et à l'approche de la réouverture de Notre-Dame de Paris, la ministre de la Culture a proposé un tarif d'entrée de 5 € pour les touristes afin de financer la préservation du patrimoine religieux. Alors qu'en pensez-vous ? Alors, je n'en pense pas de bien. Je comprends tout à fait qu'il y ait là une tentation forte et dans un but tout à fait noble, c'est-à-dire l'entretien du patrimoine religieux en France qui a besoin d'être secouru pour une part, même si, pour dire les choses dans ce que je vois ici en Limousin, je trouve que quand même les églises, le patrimoine religieux est relativement bien entretenu par les communes ou par l'État pour ce qui concerne la cathédrale, mais de fait, il y a certainement beaucoup de besoins financiers pour l'entretien du patrimoine religieux. Donc je comprends la tentation, et encore une fois, c'est dans un but noble que Madame Dati a fait cette proposition. Cependant, je pense que c'est une mauvaise idée, parce qu'il me semble qu'il faut conserver dans notre pays des lieux d'absolue gratuité. Il n'y en a pas tant que ça, et que si on fait payer 5 €, il y en a qui n'iront pas visiter Notre-Dame, c'est-à-dire les plus petits, les plus pauvres, d'une part. Et d'autre part, l'idée de dire on va faire payer ceux qui viennent comme touristes, mais pas ceux qui viennent prier, me semble irréaliste, c'est-à-dire comment faire la part en nous entre l'homme de prière et l'homme de culture, disons celui qui veut s'émerveiller des vitraux, de la restauration, mais qui vient aussi pour prier. Et en fait, le but dans la manière dont la réouverture de Notre-Dame est envisagée, c'est ainsi que l'a présenté Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Paris, c'est de faire en sorte que la vie liturgique y soit largement déployée pour que les touristes qui défileront en permanence, il prévoit énormément de monde, que les touristes qui passeront en permanence sentent que c'est un lieu de prière, qu'on chante un office, que la messe est célébrée, et que donc il y a une espèce d'interaction permanente entre la part, disons, culturelle et la part cultuelle. Voilà. Et donc ça me semble impossible à découper de manière étanche. J'ai vu ça dans des églises italiennes ou dans des églises espagnoles, où on fait payer des tarifs d'entrée, et où en fait on dit si vous allez prier, c'est là devant le Saint-Sacrement, dans une chapelle réservée pour la prière, mais si vous voulez visiter, il faut payer. Et en fait, quelque chose qui me semble pas juste, vous voyez, parce que c'est tout l'Église qui est et c'est la beauté qui invite à la prière. C'est pas simplement le silence d'un lieu réservé à la prière. Voilà. Donc toutes ces raisons font que je pense qu'il faut résister à cette tentation et trouver d'autres moyens de solliciter la générosité des gens, sachant que la restauration de Notre-Dame de Paris a été entièrement financée, non pas par l'État, mais par la générosité de ceux qui ont donné à cette occasion. Donc on peut compter sur la générosité des gens pour continuer d'entretenir les églises, mais il faut garder des choses gratuites dans ce pays. Alors nous allons passer maintenant à une actualité diocésaine. Vous êtes allé visiter les prêtres de la Mission de France dimanche dernier. Donc c'est une communauté qui s'est installée en Creuse sur le plateau du Mille-Vaches l'année dernière. Ils sont actuellement 2 prêtres et un diacre. Julien, que vous allez d'ailleurs ordonner prêtre le 7 décembre prochain. Alors comment vont-ils ? Alors ils vont bien, j'en ai vu que 2, parce que l'un d'entre eux est aumônier national des Monges, le père Jean-Paul, et donc il était absent quand j'y suis allé, mais je l'avais vu à d'autres reprises, et ils vont très bien, ils sont là maintenant, ça fait 1 an et demi qu'ils sont ici, parce qu'ils sont pas arrivés tous au même moment. Ils sont installés à Vallières, dans un petit village de la Creuse. Je suis allé par un beau temps ensoleillé, c'était magnifique, c'est une petite maison qu'ils louent là dans Vallières, et alors ce n'est pas moi qui vais ordonner Julien, c'est Monseigneur Giraud, qui est le prélat de la Mission de France. Je serai présent et je le conserverai, bien sûr, et puis je lui imposerai les mains également, mais c'est Monseigneur Giraud qui présidera cette messe d'ordination à Aubusson le 8 décembre, donc j'invite les diocésains qui le peuvent. Le 7 décembre, et voilà. Donc ces 2 prêtres et diacres, et le diacre vont bien. Donc la particularité de la Mission de France, c'est que ce sont des prêtres qui ont une activité professionnelle, donc Julien, lui, est chauffeur de
chauffeur de bus. Le père Jean-Christophe est maraîcher. Et le père Jean-Paul, lui, est aide à la personne, qui est un peu plus âgé, le père Jean-Paul. Et donc, c'est les trois métiers, parce que le père Jean-Christophe, qui est maraîcher, vend ses légumes sur les marchés. Et donc, c'était un lieu de réseau extraordinaire pour rencontrer les gens. Voilà. Alors, les gens, vous savez, les choses se disent et les gens savent vite qu'ils sont prêtres. Voilà. Donc, en tout cas, c'est une manière d'exercer le ministère assez particulière, propre à cette communauté, qui est vraiment, je pense que leur désir profond, c'est un désir d'évangélisation, donc de permettre la rencontre avec le Christ, mais aussi pour eux de s'enraciner. C'est des gens qui ont vraiment une expérience du temps long, de la patience, d'habiter le territoire, de vraiment bien prendre racine localement. Et donc il y a une espèce de sagesse de cette communauté de la Mission de France qu'ils vivent en lien avec des laïcs, Olivier et Albine, qui sont un couple d'agriculteurs installés pas très loin. Écoutez, pour l'instant, ils sont encore en phase de découverte, mais en tout cas, ils sont pleins d'enthousiasme. Donc ces prêtres se joindront à tous ceux en activité dans notre diocèse pour une rencontre du presbytérium, mercredi prochain, le 13 novembre, en votre présence. Alors il s'agit du conseil presbytéral. Nous avions déjà évoqué dans une autre émission tous les conseils qui vous entourent. Est-ce que vous pouvez nous présenter celui-ci et à quoi sert-il ? Oui, alors celui-ci, il a une importance particulière, ce qu'on appelle le conseil presbytéral, donc qui est vraiment prévu par le code de droit canonique, qui est une institution obligatoire dans un diocèse, alors qui est normalement une représentation des prêtres en activité dans le diocèse, enfin des prêtres du diocèse. Nous en avons fait, comme beaucoup de diocèses ont fait d'ailleurs, vu le nombre de prêtres, non pas une représentation, c'est-à-dire ce ne sont pas simplement des prêtres élus, c'est l'ensemble des prêtres en activité, et une représentation des prêtres retraités. Donc les prêtres retirés du ministère à cause de l'âge, qui ont plus de pleine charge, élisent 2 représentants, et tous les prêtres en activité sont présents. Donc c'est une grosse assemblée d'une bonne quarantaine de prêtres, donc il faut bien en organiser l'animation. Donc il y a un bureau pour ça, qui est présidé par le père Chartier, qui est le secrétaire général de ce conseil presbytéral. Et voilà, alors le code présente le conseil presbytéral comme le sénat de l'évêque, senatus episcopi. Donc ça lui donne une certaine solennité, une certaine importance, mais de fait les prêtres sont, vous voyez, on a en commun, on a une communion dans le sacerdoce ministériel, et donc les prêtres sont les collaborateurs proche de l'évêque et présent sur tout le territoire. Donc il y a évidemment un rôle extrêmement important. Et pour moi, la communion de l'évêque avec les prêtres et des prêtres entre eux est vraiment très très importante et demande d'être soignée, entretenue. Le conseil presbytéral est un lieu pour ça, mais il est aussi vraiment un lieu de conseil pour l'évêque. C'est-à-dire que beaucoup des décisions, des grandes orientations du diocèse sont passées au crible du conseil presbytéral. Et moi, je suis très à l'écoute de ce qui s'y dit, de ce que j'y entends, pour voir si il y a de la résistance et pourquoi, essayer de comprendre pour que vraiment c'est ensemble que nous allions vers une église plus missionnaire, mais jamais sans les prêtres. Merci Monseigneur pour ce petit tour d'horizon. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée avec les programmes de RCF.